Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette troisième partie de notre entretien sur questions-réponses par rapport à la guérison. Je suis David Naud de l'Église Fusion, accompagné du pasteur Serge Pinard. Bienvenue, mon cher Serge. Bienvenue à toi-même. Content de continuer cette discussion, cet entretien avec toi. Et on a encore quelques questions que des membres de l'Église nous ont écrites et puis on veut prendre le temps d'y répondre ensemble en quelques minutes. Et la première question, on se lance tout de suite. Ça nous dit « J'aimerais que les pasteurs nous enseignent sur comment opérer une délivrance. » Donc, premièrement, je vais vous lire un texte dans Acte 19 et vous dire tout d'abord qu'on ne croit pas que selon les Écritures, il y a une méthodologie ou une façon particulière, étape 1, 2, 3, 4 pour une délivrance, mais je vais vous emmener quelques pensées quand même bibliques sur qu'est-ce qui encadre cette dimension de la délivrance. Acte 19, verset 13, on commence avec ce texte-là. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Hein, pas qu'eux autres le prêchaient, c'était Paul qui le prêchait. Donc déjà, on voit qu'il n'y avait pas de relation là, avec le Seigneur. C'était, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus. Je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. On voit, il y a un contexte aussi, juste après 19, verset 19, un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Donc, il y avait une dimension d'occultisme dans ces régions-là qui étaient là. Donc, oui, des gens pouvaient être possédés d'esprits mauvais. Et puis, souvent, les apôtres en venaient à délivrer ces gens-là au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelques éléments intéressants, Serge, qu'on voit dans ce texte-là, du fait que, premièrement, l'autorité que Paul avait, comme les apôtres, les disciples, venait, premièrement, de leur nouvelle naissance, du fait qu'ils étaient enfants de Dieu, qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit et qui pouvait ordonner aux esprits mauvais au nom de Jésus-Christ. Donc, dans l'autorité de Jésus-Christ, que ces esprits-là s'en aillent. Mais ces fils-là, il semble que, à la manière que ça nous est rapporté, qu'il n'y avait pas de relation avec Dieu, il n'y avait pas de foi. Ça me fait penser dans Matthieu, le texte où est-ce que les disciples demandent à Jésus pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon-là. Exactement. Puis il dit, ce démon-là ne sort que par la prière. D'autres versions variantes disent par le jeûne et la prière. Donc, première chose à comprendre que pour exercer la délivrance, faut s'assurer d'avoir une communion, une vie de prière, d'avoir une foi solide en Jésus-Christ, de le connaître et puis de dire que si on ordonne à un esprit mauvais de sortir en son nom, c'est parce on sait qu'on a l'autorité du Seigneur, on est envoyé du Seigneur et non par nous-mêmes. Et c'est pas une espèce de ministère ambulant où ce que pour l'argent, on essaie de faire quelque chose sans connaître Dieu. Donc, je pense qu'il faut prendre ça au sérieux. On voit comment c'est une réalité, la possession démoniaque, le combat spirituel, et que même physiquement, ça peut être dangereux, donc c'est pas à prendre à la légère. Mais au-delà de dire au nom de Jésus-Christ, d'ordonner aux esprits mauvais de sortir, de quitter, de se taire, au nom de Jésus, il n'y a pas d'autres choses, éléments dans la méthodologie qu'on peut voir là, pour comment opérer une délivrance. Mais Serge, si tu veux ajouter quelque chose. Bien, définitivement, en ce qui concerne le mot délivrance fait référence à libérer, être libéré de quelque chose. Alors, essaie de t'imaginer que tu es en situation où tu aurais une bête qui est prise dans un piège et qui est blessée. Libérer ou délivrer cette bête-là, c'est d'enlever le piège,
Mais la délivrance ne veut pas nécessairement dire que les conséquences sont disparues. L'animal n'est pas guéri forcément. Forcément à cause de ça. Alors, je pense qu'il faut apporter une nuance entre la guérison, le miracle et la délivrance. Souvent, la délivrance va demander ou offrir à la personne de persévérer dans quelque chose que Dieu lui a montré. Alors, oui, il y a encore des moments de délivrance. Je pense à une personne, entre autres, qui a été délivrée de la boisson, mais elle a dû combattre pendant des années le goût de boire. Une personne me disait, après plusieurs années avoir été délivrée de la cigarette, il me disait, je dis qu'après le souper, ça serait encore bon. Alors, on voit qu'il y avait encore quelque chose. Donc, une délivrance présuppose d'arracher la personne à la grippe du piège de Satan. Et c'est important, je pense, qu'une fois qu'on a été délivré, de vraiment se soumettre à Dieu. On a l'exemple de ce personnage où 7 démons ont été chassés. Le gars n'a rien fait, puis le démon est revenu avec d'autres démons encore plus méchants. Donc oui, est-ce qu'il y a une manière de délivrer? Je ne pense pas. Certains veulent établir un certain programme, mais je pense que dans les Écritures, l'exorcisme, comme la guérison, comme la délivrance, procède à partir d'une variété de situations. Oui, c'est vraiment intéressant d'amener la perspective sur au-delà de la délivrance. Je pense que moi, ça m'amène la pensée de l'accompagnement de cette personne-là. Voilà. Si on chasse des démons, la personne a fait de l'occultisme, de la magie, etc., puis elle est liée, elle a ouvert la porte un moment dans sa vie à la dimension démoniaque. Donc, c'est important de prier pour la libération de cette personne-là, mais pas de la laisser comme si, maintenant qu'elle est libérée, c'est un chrétien mature qui a tout compris. Non, il y a une question, il y a une repentance. Il ne faut pas qu'elle retourne dans ses mauvaises voies, dans ses mauvaises pratiques. Et un peu comme on voit aussi dans Acte 19, ils brûlent leurs articles, leurs livres de magie. Il y a comme une notion de repentance qui est là, décision. Mais après ça, ça doit se poursuivre avec un accompagnement aussi que des chrétiens aident cette personne-là à grandir dans la foi, dans la connaissance de Christ et à marcher comme tu as dit, dans la justice. Un petit point pour rajouter. Il y a des délivrances où les séquelles ne suivent pas. Oui. Il y a des gens qui ont été délivrés de certaines choses et puis ils n'ont plus jamais eu de problème. Donc, il ne faut pas prendre l'expérience de l'un comme étant l'autorité en toute situation. Oui, c'est ça. Il y en a qui c'est définitif, puis n'ont plus jamais de tentation ou tout ça. D'autres, ça va être plus sensible. Je pense qu'il y a une sagesse à avoir par la suite, puis de saisir ça et d'avancer dans cette perspective. Deuxième question, Serge, je te pose la question, pourquoi, la personne dit, pourquoi ce n'est pas la volonté de Dieu de guérir les gens, puisque souvent, on se fait dire que si les personnes ne sont pas guéries, c'est que ça doit être parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est une très bonne question, mais la question pourrait être posée beaucoup plus simplement que ça. Est-ce toujours la volonté de Dieu de guérir? Je pense qu'on résume, parce qu'en partant, pourquoi ce n'est pas la volonté de Dieu? C'est déjà une approche biaisée. Parce qu'on voit dans les Écritures, puis même on le voit à travers l'histoire de l'Église, où il y a toujours eu des guérisons, il y a toujours eu des miracles à différents moments dans l'histoire. Et encore aujourd'hui, on voit que Dieu agit encore. Même ici à l'Église Fusion, on a vu des guérisons. Alors, est-ce que Dieu guérit tout le temps? La réponse, c'est non. Non. C'est non. En ce qui concerne la grande majorité, je retourne à ce qu'on a déjà dit. Les miracles de Dieu sont intentionnels. Ils s'inscrivent dans une stratégie divine pour l'édification de l'Église et à des fins d'évangélisation. Donc, pour le chrétien, d'être guéri, ce n'est pas un absolu. C'est la volonté de Dieu. Dernièrement, Dieu me mettait un texte à cœur dans la lettre aux Romains qui dit si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Soit que nous vivions ou soit que nous mourrons. La vie ou la mort pour Jésus. Nous sommes au Seigneur. Alors, que Dieu guérisse ou pas,
c'est son choix à lui. Toutes nos vies lui appartiennent. Mais Dieu guérit encore aujourd'hui et l'Écriture ne nous permet pas de dire que parce que les miracles ne sont pas là à répétition puis en grande quantité, que Dieu ne guérit pas. On ne peut pas se permettre de dire une telle chose. Exactement. Puis je pense que dans la série, on a abordé plusieurs textes, plusieurs exemples, comment Dieu guérit et veut la guérison. Et même dans Jacques 5, le dernier message de la série, où est-ce que dans le cœur et la pensée de l'apôtre Jacques, de ce qu'il nous laisse, on peut comprendre que pour lui, quelqu'un est malade, ben appelle les anciens, ils vont prier pour toi comme si c'est une pratique courante et qui doit continuer. Est-ce que il sous-entend que tous vont être guéris tout le temps, je ne pense pas. Mais d'exercer notre foi, puis de croire que Dieu veut guérir aussi. Donc, tu te rappelles toi-même dans un certain message où tu parlais de l'handicapé qui était sur le bord de la piscine. Oui. Où où Jésus choisit spécifiquement ce gars-là, puis on ne sait pas ce qu'il a fait avec tous les autres qui étaient là. Alors, dans certains cas, Dieu guérit, dans d'autres cas, non. Effectivement. C'est il y a un plan de Dieu qu'on ne saisit pas toujours, mais j'espère que jamais on va arriver à conclure que faut juste moins prier ou pas prier pour la guérison, pas s'attendre et ne pas croire au miracle parce que la Bible ne nous permet pas ça, tout simplement. Donc, mais d'être sensible au discernement du Saint-Esprit pour certains cas qu'il ne le fera pas. Et pourquoi ça lui appartient. On continue dans la troisième question. Pourquoi est-ce que ça devrait faire une différence que 3 personnes prient versus 300? Est-ce que Dieu exauce plus s'il y a plus de personnes qui prient? C'est une question intéressante, particulière, dans le sens que ça va aller chercher la dimension de la quantité de prière. Je pense que tu vas être d'accord avec moi que c'est pas tant une question de quantité de prière. Peut-être qu'il y a une notion d'intéressant, autant des fois dans la foi aussi, on va en parler un peu plus loin, mais des fois on se questionne sur la quantité de foi, alors qu'il y a un contexte qui nous dit que c'est plus la qualité de la foi que Dieu cherche. Dans d'autres occasions, la quantité semble importante aussi. Qu'est-ce que tu penses par rapport à la prière, la quantité? Écoute, on a des exemples dans les deux cas. On a Élie qui a fermé le ciel pendant 3 ans et quelques. Puis c'est lui, il a prié, puis le ciel s'est ouvert. Il était tout seul. Mais dans d'autres cas, comme l'apôtre Pierre a été emmené en prison et toute l'Église à Jérusalem s'était mise en prière pour lui. Donc, ce n'est pas une question de nombre. Je dirais, c'est une question de conscientisation et de compréhension du plan de Dieu. Dans certains cas, Dieu veut que toute l'Église prie. Dans d'autres cas, Dieu est dans une relation particulière avec une seule personne pour accomplir sa volonté à travers la prière de cette personne-là. Alors, moi, j'aurais pas posé la question dans sa dimension quantitative. Mais comme tu le dis, il y a une intentionnalité au niveau de ce que Dieu veut faire avec la personne ou les personnes ici. Je pense aussi que c'est important de voir la prière pour la guérison de quelqu'un dans le contexte relationnel et même de communion de l'Église avec Dieu, mais ensemble aussi dans le sens où est-ce que on est conscient, et évidemment, la Bible nous parle, nous donne plein d'exemples. Tu en as donné un exemple avec Élie, mais n'importe qui dans le monde, peu importe l'endroit, qui invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ, seul dans sa chambre, même si c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu pour l'instant, qui a eu une vie débauchée, mais qui a un instant où est-ce qu'il place sa foi en Jésus-Christ et il se repent, c'est certain que le Seigneur va l'entendre alors qu'il est seul, puis peu importe où il est. Dans d'autres cas, l'aspect qui est important de l'expérience en Église ou en quantité de prier, ce n'est pas comme si Dieu se dit « Ah, ben là, ils sont rendus à 392 personnes. La prochaine, je vais répondre. » Donc, c'est comme si... non, c'est plutôt le fait que Paul va dire quand quelqu'un
souffre, on souffre avec lui, on pleure avec lui. S'il se réjouit, on se réjouit avec lui. La notion de corps, de famille, d'équipe, si quelqu'un souffre, c'est normal que les gens, les frères et sœurs en parlent aux autres, disant hey, notre frère est dans le trouble, prions pour lui. Et là, ça se parle. Et de plus en plus, le nombre grandit parce qu'il y a, dans une église, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent des uns et des autres. Et puis, et là, plus ça touche des cœurs, plus ils vont en parler des fois à d'autres églises. Et là, ça devient grandissant. Et on a vu que même des fois, un pays entier, donnons l'exemple de la pandémie. Oui. Le monde entier prie que la pandémie arrête, etc. Puis, on ne peut pas dire que Dieu est intervenu à cause qu'il y avait une quantité que le monde entier. Pourquoi? Parce que, d'une façon ou d'une autre, on n'a pas le choix d'admettre que Dieu, il fait quelque chose au travers de ça, malgré Exactement. tout. Et que... Et là, mais la grâce de Dieu, je pense, là-dedans, ça a été quand même que, il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, mais quand même que les vaccins ont été faits rapidement, plus qu'à l'habitude, et qu'on est en train de gagner la bataille sur ce côté-là. Mais c'est juste un exemple de dire de quantité de gens, mais il reste que des fois Dieu agit, il n'exauce pas les prières même d'un pays entier ou du monde entier parce que au travers de la souffrance, au travers des difficultés, il est en train d'agir, il est en train de faire quelque chose qui nous dépasse, c'est clair, mais qu'on va voir par après ou qu'on va saisir, mais qu'on le voit. Mais tout le processus de prier ensemble pour un frère, une sœur, peu importe ce sera quoi le résultat, on s'attend à la guérison, on s'attend à l'exaucement des prières, c'est normal, c'est ça la foi, mais on va s'aimer plus, on va avoir plus de compassion pour la personne, pour les uns les autres, et c'est tout ça qui est exercé, je pense, dans la dimension de la prière. Donc, la quantité va pas faire en sorte forcément qu'il y aura plus d'exaucement, mais il y aura des fruits spirituels certainement plus nombreux. Écoute, on retrouve ça dans les Écritures où Dieu va éduquer une personne et dans d'autres cas, il va éduquer un groupe. Alors, dans les deux aspects, il y a de l'édification. Alors, je fais juste penser à la question des dons spirituels. Écoute, ce n'est pas tous les chrétiens dans l'Église qui vont avoir le don de guérison. Il y a des personnes spécifiques qui ont ces dons-là, et puis on peut aller vers ces personnes-là, puis s'attendre à ce que Dieu intervienne. Donc, ce n'est pas une question de quantité. C'est encore là, une fois, le Saint-Esprit distribue comme il le veut, et que ce soit une personne ou que ce soit 100 personnes, eh bien... On y va avec une dernière question avant de finir cette partie-là ensemble. Si je ne crois simplement pas que Dieu va guérir un tel, et même si je ne crois pas que Dieu guérit souvent, et encore pire, si je crois que Dieu ne veut même pas guérir la majorité de nos maladies, est-ce que je suis un mauvais chrétien qui manque de foi? Est-ce qu'un chrétien a le droit de manquer sérieusement de conviction sur la guérison? Avant de te laisser répondre, Serge, je dirais simplement, je pense que la question même ne se situe pas dans un rapport au droit ou pas. Définitivement. Peut-être la personne veut dire est-ce que c'est mal, est-ce que c'est péché pour un chrétien de manquer sérieusement de conviction sur la guérison. Je pense que c'est contextuel à bien des situations, mais la compassion de Dieu et l'amour de notre prochain, de voir l'autre souffrir et de savoir qu'on a un Dieu grand et puissant et capable de guérir et que ça fait partie de notre mission d'évangéliser, de prêcher l'Évangile et de guérir les malades, de soigner corps et âme les gens par compassion, par amour pour notre prochain. Je verrais quasiment impensable de dire qu'on remplit bien notre mission si on n'ose même pas exercer notre foi, oser faire un pas de foi, de croire que Dieu veut guérir une personne qui souffre, alors qu'on a... C'est comme d'avoir un remède, mais on ne veut pas le donner au cas que. Et puis, pour toutes sortes de préconceptions, présomptions. Donc, je pense vraiment que l'amour, la compassion, puis la démarche de la foi de base nous pousse à au moins prier. Mais il y a d'autres nuances à apporter. Je te laisse continuer. Bien, premièrement, la question, c'est... ce qui m'a frappé dans la question, c'est la question du mauvais chrétien. Oui.
Qu'est-ce qu'on veut dire par un mauvais chrétien? Parce que dans les Écritures, un mauvais chrétien, c'est un chrétien désobéissant. C'est celui qui, connaissant la volonté de Dieu, désobéit à sa volonté. Donc, je n'aurais pas nécessairement utilisé le mot « mauvais ». Et qu'est-ce qu'on veut dire par conviction? Conviction, c'est une certitude qui n'est pas nécessairement d'ordre intellectuel. Dans les Écritures, une conviction, si je pourrais le phraser comme ça, c'est un sentiment très, très, très fort qui fait en sorte que je crois quelque chose de spécifique. Alors, est-ce qu'une personne peut croire que Dieu ne guérit pas tout le temps? Oui. Est-ce qu'une personne peut croire que Dieu ne guérit pas la majorité des malades? La réponse, c'est oui. Mais c'est comme tu disais au début, ça ne transforme pas ce chrétien-là en une sorte de hors-la-loi. Ouais. Est-ce que j'ai désobéi à la loi de Dieu et ainsi de suite? Une autre chose, c'est poser cette question-là m'amène, moi, en tant que pasteur, à dire par quel motif est-ce que la personne pose cette question-là? Est-ce que la personne, c'est parce qu'elle a peur? Ou c'est vraiment parce qu'elle a fait une étude poussée de ce qui se passe dans les églises au Québec? Parce que si on dépasse le Québec, on s'en va en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud et ainsi de suite, laissez-moi vous dire qu'on l'idée que Dieu ne guérit pas souvent, c'est ça ne tient pas la route. Question de perspective globale. Question de perspective globale ici aussi. Mais est-ce que c'est vrai qu'au Québec, présentement, plusieurs chrétiens meurent de maladies et qu'ils ne sont pas guéris? Et on pourrait dire, moi, ce que j'appellerais un oui tentatif, c'est-à-dire, je dis un oui, mais je n'ai pas fait le tour du Québec. Est-ce que ça se pourrait que présentement, Dieu est en train d'instruire l'Église? Oui. Puis de l'emmener à voir une forme de faiblesse dans sa relation avec le surnaturel qui fait en sorte que plusieurs pourraient être guéris. Écoute, je fais juste penser au texte de Jacques qui disait « Confessez les péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris. » Écoute, c'est un texte tout à fait particulier. Je n'ai pas besoin d'aller voir le pasteur pour dire que j'ai fait mal à Tipol parce que... Non, si je dois aller voir Tipol puis confesser mon péché, puis s'il y a quelque chose entre nous, on le remet devant Dieu, puis on redressit la situation et la guérison devient une possibilité à ce moment-là. Mais c'est important, je pense, ici, encore une fois, quelle est l'intention de Dieu présentement au Québec? Oui, puis dans la question, ça nous donne l'impression que c'est plus par expérience que la personne pose la question que basée sur les Saintes Écritures. Parce que, comme on a dit tantôt, puis à d'autres moments, selon la Bible, on ne peut pas dire que Dieu ne guérit pas ou ne guérit pas souvent même. Yeah. On ne peut pas admettre ça. Et on ne sait même pas, de toute façon, juste dans notre ville à nous, il y a eu combien de guérisons cette année. Donc, c'est pas tout le monde qui sait les quelques guérisons qu'il y a eu à Fusion dans les derniers mois, dernières années. Donc, c'est la même chose. Donc, vraiment, souvent, on a cette tendance-là, humainement, à regarder à nos propres expériences, le nombre de prières non résolues ou non exaucées, puis de conclure que c'est ça que Dieu veut ou fait, alors qu'il faut toujours revenir au-delà de nos expériences, à ce qui est écrit, et puis de voir la perspective biblique. Et on a un Dieu qui est agissant et vivant, qui nous invite à prier pour les malades. Donc, merci Serge pour ton temps, tes partages. Donc, on s'arrête ici pour cette fois, puis on se retrouve dans une autre partie pour terminer de répondre aux questions que vous nous avez posées. Je vous remercie encore pour votre participation, votre écoute. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.